aujourd'hui nous sommes sur une parcelle de maïs où, comme plusieurs parcelles sur notre réseau d'observation de maïs, on voit voilà, des bouts de feuilles desséchés, jaunes, quelques pieds qui présentent des décolorations blanchâtres comme ça. Donc bon, ça c'est des symptômes qu'a marqué le maïs suite au froid et au vent, parce que ça a bien soufflé la semaine dernière. Donc un maïs de l'ordre de 4 à 5 feuilles comme ça, avec des symptômes de ce type, ça va compenser, c'est pas, ça va s'atténuer avec le retour du beau temps. Des maïs au-delà de 6 feuilles, disons que les symptômes seraient plus marqués, il faudrait surveiller s'il n'y a pas eu de gel d'apex. Bon, encore une fois, notre réseau d'observation, nous, on n'a rien vu de préoccupant, c'est un peu plus impressionnant qu'autre chose. Bon, après, encore une fois, on n'est pas dans toutes les parcelles, à chacun de vérifier sur sa culture, mais on va dire que là, on n'a rien vu de très fortement impacté en ce début de semaine. Autre chose à suivre sur les maïs, c'est les pucerons. Vous voyez, hop, sous les feuilles. On commence à revoir là avec le beau temps des individus ailés. Alors il y a aussi, hop, je sais pas si on la voit, petite coccinelle là qui se balade. Donc on va dire que tout au long du cycle du maïs, il y a 3 pucerons à surveiller. Donc sur les stades jeunes comme ça, Cytobion avenae, donc a les cornicules noires, mais lui c'est des seuils vraiment élevés. On est de l'ordre de 500 pucerons en moyenne par plante avant 10 feuilles et plus de 1000 après 10 feuilles. Metoplopium dirodum, lui c'est celui qui peut nous intéresser, donc c'est un puceron généralement vert clair avec une bande verte sur le dos. Donc là, des formes ailées comme ça, c'est pas vraiment évident de savoir à quoi on a affaire. Faut des petites formes, faut des formes aptères sans ailes pour commencer à pouvoir identifier l'espèce. Donc là j'en ai, ça se verra pas à la caméra, mais on voit que sous le puceron ailé ici, on commence à avoir les petits pucerons aptères, donc les formes qui se pérennisent sur la parcelle. Voilà, donc c'est plutôt lui qu'il faut surveiller, parce que les seuils d'intervention sont un peu plus bas. On va être sur l'ordre de 5 pucerons en moyenne par plante avant 3-4 feuilles, jusqu'à 4 feuilles. 10 pucerons par plante quand on est entre 5 et 6 feuilles. Puis au-delà de 6-8 feuilles, ça augmente, c'est 20 à 50 pucerons en moyenne par plante. Donc, et puis après, on va dire sur les cycles mais plus tardifs, c'est quand il y a les panicules, c'est le Rhopalocipum paddy, là, qui a l'arrière-train rouge, où il faut surveiller qu'il n'y en ait pas trop qui montent sur les panicules pour faire du miel là. Donc voilà, dans tous les cas, s'en tenir au seuil, pas de précipitation avec les insecticides, parce que comme vous l'avez vu là, il y a des auxiliaires qui peuvent commencer à se promener. Bon, là tout à l'heure on a vu une coccinelle, j'ai vu du cantharide, il y a des araignées, il y a des cirques qui pondent encore, quelques petits carabes au sol. Donc voilà, c'est de bien observer, de rester sur les seuils et d'évaluer éventuellement si les auxiliaires, voire la météo, parce que s'il y a un peu de pluie, ça peut jouer aussi contre les colonies de pucerons, et voir si ça reste inférieur au seuil, ou si vraiment les populations se développent au point que les facteurs extérieurs ne peuvent pas gérer la pression. Voilà. Bonne journée.